Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la présidente LR de la région Île-de-France. Vous êtes l'ancienne candidate à la présidentielle. De très nombreuses questions à vous poser sur la loi contre le narcotrafic, sur les négociations sur la réforme de retraite. On a bien compris que l'âge n'était plus vraiment négociable. Mais je voudrais commencer par ces images qui ont tourné en boucle ce week-end. On peut les voir sur BFM TV et je les décris pour ceux qui nous écoutent. On y voit un buraliste. Ça se passe à Savas dans la Drôme. Vendredi, un buraliste est dans son bureau de tabac, un homme entre avec un fusil, tire, il m'a braqué, il a tiré, par chance je suis en vie. Voilà ce que dit le buraliste qui a fini par se protéger avec une table de son bistrot contre le fusil et a tenté de poursuivre le voleur qui d'ailleurs à cette heure n'a toujours pas été arrêté. La Fédération des buralistes dit ce n'est qu'un de plus, on a frôlé la catastrophe, il va finir par y avoir un mort. Voilà ce que dit la présidente de la Fédération des buralistes. Cette violence extrême, c'est-à-dire que c'est pas juste un vol à l'ancienne, on dirait presque des images venues des États-Unis. C'est un vol avec un fusil qui rentre comme ça dans un bureau de tabac. Comment vous réagissez ? Ça fait déjà pas mal de temps que je demande un vrai choc d'autorité pour le pays. Et ce choc d'autorité, pour moi, il ne se fera que dans un continuum de sécurité. On a besoin aujourd'hui que la justice, qui est complètement débordée, fonctionne différemment. On a besoin qu'elle ait des auxiliaires dans la société. C'est pour ça que je propose par exemple qu'elle se concentre sur les affaires les plus graves et qu'un certain nombre de délits du quotidien, ces délits qui d'ailleurs parfois font l'objet de plaintes mais pas forcément de poursuites parce que la justice est débordée, puissent être confiés au maire, que le maire puisse devenir un juge de paix pour ces petits délits du quotidien, les injures, les outrages. Vous savez, avant on avait des juges de paix. On avait des juges de paix, c'est-à-dire qu'ils siègent comme un tribunal municipal. Et puis, pourquoi je veux ça ? Je veux ça pour pouvoir désengorger la justice. Parce que la justice, aujourd'hui, elle sanctionne trop tardivement. Elle sanctionne trop tardivement parce qu'elle est débordée. Et puis, par ailleurs... Mais pardon, je m'arrête là-dessus parce que c'est assez surprenant et intéressant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est aussi Saint-Louis sous son arbre. C'est ça. Mais ça veut dire que vous estimez que les maires pourraient avoir prendre des sanctions lorsqu'il y a des litiges Absolument. Mais des sanctions de quel ordre ? Par exemple, moi je crois beaucoup, vous savez, les maires aujourd'hui, ils peuvent réunir, mais c'est pas obligatoire, un conseil des droits et devoirs des familles. Un conseil des droits et des devoirs des familles pour réunir les familles quand un jeune se comporte mal. Que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'espace Vous les public. invitez à le faire davantage ? Moi, je voudrais que ces conseils des droits et familles soient obligatoires dans les villes de plus de 10 000 habitants. Après 10 000 habitants, on décidera, ça peut même être à 5 000 habitants. Il faut qu'il y ait juste une administration qui puisse suivre le jeune et la famille. Et je pense qu'il faut pouvoir proposer des sanctions éducatives pour le jeune immédiatement, dès qu'il se fait remarquer, dès qu'il commence à mettre le souk. Et puis, éventuellement, rappeler les parents à leurs responsabilités, y compris prendre des sanctions vis-à-vis des parents. Parce que vous savez que la société est très généreuse. On donne beaucoup d'aides aux familles, des aides aux vacances, des aides à la culture, des aides de toutes sortes. Si le jeune est délinquant et que les parents sont défaillants, il faut aussi pouvoir les sanctionner. Avec une question derrière cela, qui est la question le rappel à la loi. De la capacité ou non de la France à continuer à être généreuse, comme vous le dites, puisque c'est un peu le débat qui commence à s'installer. Mais Valérie Pécresse, si je m'arrête quand même un instant sur cette question-là, les maires, ils sont élus et ils sont de toutes étiquettes. Sur une question, par exemple, comme faut-il ou non armer la police municipale, vous le savez bien, y compris par exemple au sein des maires écolos, il y a celui de Bordeaux qui estime qu'il faut en effet que les policiers soient armés, le maire de Grenoble qui à l'inverse dit non. Donc sur des questions comme l'armement ou non des policiers, comme la justice qu'il faudrait rendre sous tel et tel angle, comme les sanctions à prendre, est-ce que vous estimez pas qu'en donnant le pouvoir aux maires, on va avoir une justice éclatée en France ? Mais on aura déjà une justice. Parce que le problème, c'est qu'il y a toute une série de petits actes qui ne sont pas du tout aujourd'hui sanctionnés. Et on aura aussi la prévention de la récidive. J'ajoute sur les polices municipales, moi je suis catégorique. Aujourd'hui, les polices municipales doivent devenir des vraies polices de proximité. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est en train de faire ce qu'on appelle le Beauvau des polices municipales. L'objectif, c'est de donner plus de pouvoir à ces polices municipales pour qu'elles puissent être des vraies, là aussi, des auxiliaires de la police nationale. Que la police nationale puisse se focaliser beaucoup plus sur l'ultraviolence, les enquêtes, le grand banditisme, et que
en proximité, vous ayez une police qui, elle, maille le terrain, qui fait de l'îlotage. Là-dessus, je suis catégorique aussi. Il faut rendre obligatoire l'armement des polices municipales dans les très grandes villes. Ça n'est pas normal qu'à Paris, la police municipale soit pas armée. À Grenoble, à Nantes, on voit monter l'insécurité dans ces métropoles et tout repose sur la police nationale. Or, la police nationale, elle n'a plus du coup les effectifs pour aller dans les zones plus rurales, comme ce village de la Drôme, qui est peut-être en zone gendarmerie. Mais gendarmerie et police, on a besoin qu'ils soient sur la grosse délinquance, la délinquance ultra-violente. Et on a besoin que les polices municipales, elles, puissent occuper le terrain de la sécurité de proximité. À Paris, vous avez vu qu'il y a une recrudescence de couteaux, d'armes blanches saisies. Comme partout, hein. C'est la question de l'arme, je veux dire. Et pourquoi je parle de Paris ? L'arme de la jeunesse. Pourquoi je parle de Paris ? C'est parce que à Paris, ils ont fait un hashtag Stop Couteau. Voilà. Je précise pour ceux qui nous écoutent à RMC que vous faites un visage mi-amusé, mi-ironique. Ben oui, voilà, on lutte pas contre des porteurs d'armes blanches avec des hashtags. On lutte en armant une police municipale. Parce que je ne vois pas comment une police municipale non armée peut lutter contre des délinquants qui ont des armes. Et en Ile-de-France, on a deux policiers municipaux, policières municipales qui ont trouvé la mort. Mais c'est notamment, évidemment, mais c'est notamment aussi des armes de la jeunesse. On a notamment un projet d'attentat qui a été déjoué la semaine dernière avec un jeune de 17 ans qui a été arrêté. Ce jeune-là, il a été arrêté parce qu'il était en possession d'un couteau. Vous êtes à la tête d'une présidence de région. La question de la vérification ou non des sacs, des collégiens, des lycéens, est-ce que vous estimez qu'il faut carrément le systématiser ? Non, je ne crois pas qu'il faille le systématiser parce que la vérité, c'est que dans un lycée ou dans un collège, on peut très bien aller mettre un couteau sous une grille et aller le récupérer après. Donc je pense pas. Vous savez, ce que je crois, c'est que il est indispensable pour les mineurs délinquants qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. C'est ça la réalité. Je préside la région la plus criminogène de France, c'est l'Île-de-France. Donc je vois monter ces phénomènes de rixes de bandes. Vous savez que j'ai été obligée de créer des brigades régionales de sécurité dans les lycées. Ce sont 100 personnes qui aujourd'hui se déploient en brigade de 5 et qui ramènent le calme quand il y a des attaques à des professeurs, des intrusions, des rixes, du deal, du racket. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit monter cette délinquance juvénile. Pour la contrer, je le dis, il faut des sanctions immédiates pour les mineurs délinquants. Le vrai problème que nous avons, c'est que notre justice fait une césure aujourd'hui. C'est-à-dire si la justice des mineurs. La justice des mineurs. La justice des mineurs fait une césure. Ça veut dire qu'un jeune qui est pris la main dans le sac, il peut être aujourd'hui condamné, pas encore en comparution immédiate, mais avec la loi Attal, on avance. Donc il peut être condamné, mais quand il sera condamné, il y a une césure entre le moment où on déclare qu'il est coupable et le moment où il va faire une peine. Il faut revenir à une justice des mineurs qui se donne en une seule fois. Elle n'existe pas aujourd'hui. La condamnation et la peine ? Elle n'existe pas. Il faut changer profondément la justice des mineurs en acceptant la comparution immédiate des mineurs et la sanction immédiate. Alors ça va complètement contre toute la tradition qui est de dire il faut faire une enquête sociale. L'enquête sociale va durer des mois. Et le temps qu'on fasse cette enquête sociale, il n'y a pas de sanction. Il ne faut plus d'enquête sociale ? Il faut de l'enquête sociale, mais le sujet, c'est pas ça, c'est qu'il faut prévenir la récidive. Et le problème, c'est quand on met 8 mois entre le prononcé de la sanction et son exécution, on ne permet pas de stopper la spirale de la délinquance et le gamin, il a volé un œuf, il finira par voler un bœuf et tout ça parce que la société n'aura pas réagi assez vite. Et je suis pour les courtes peines de prison qui vont appliquer tout de suite, comme le font nos voisins hollandais, qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on fait depuis des années. On considère que la prison, on doit repousser l'échéance à 2 ans de condamnation ferme. Ça n'est plus possible. On aménage trop les peines. Aujourd'hui, une peine très courte de prison, d'1 semaine, de 2 semaines, c'est ce que font nos voisins pour stopper l'ultraviolence. Et ça marche. Mais il faut des prisons spécialisées pour les primo-condamnés.